Hein. Allez, vas-y. Allez, bonjour à tous pour cette deuxième édition de Pitch. Nous avons le plaisir d'accueillir la société Aristide. Bonjour Eric. Bonjour. Tu peux y aller, Eric. C'est à toi. Eh ben, écoutez, nous, chez Aristide, on exploite une vieille invention française La qui a implantation. été faite en 1852 par Aristide Boucicaut, le fondateur du bon marché. C'est le marketing sensoriel. Marketing sensoriel, qu'est-ce que c'est? C'est du marketing qui vend. C'est 15% de plus de chiffre d'affaires, par exemple, sur des fruits et légumes avec une bonne lumière. C'est 40% de temps de présence en plus avec un parfum agréable. C'est 60% de temps de présence à l'esprit quand on fait des courses sur Internet. Tout ça grâce à des ambiances qu'on arrive à mettre en place dans des boutiques sur le son, la lumière et l'olfactif. On fait ça donc directement dans notre usine à Lieu-Saint et on travaille vraiment sur tout le spectre du retail pour travailler sur tous les aspects de nos clients. Alors, Eric, vous êtes basé à Lieu-Saint dans le 77, mais votre implantation géographique, vous diffusez comment On est sur vos toute solutions? l'Europe aujourd'hui. Petit à petit, notre concept est en train de se répartir sur toute l'Europe et on trouve des clients comme on vient de signer par exemple Uniqlo au niveau monde sur ces dynamiques de marketing sensoriel. D'accord, donc vous dépassez l'espace européen. Bien sûr. D'accord, d'accord. Ah, mais est-ce que tu peux nous donner un peu plus de précision sur ce marketing sensoriel? Alors, le marketing sensoriel, qu'est-ce que c'est? Vraiment, ça va être travailler avec des mécanismes cognitifs, qu'on va tout savoir, pour mettre en place des stratégies visuelles, pour faire appel au fameux mécanisme de la Madeleine de Proust que tout le monde connaît, où quand on va ressentir une émotion et qu'on sent quelque chose en même temps, ça va permettre d'enregistrer cette émotion dans la mémoire long terme et donc s'en souvenir et avoir des présences à l'esprit. On va maximiser également tout ce qui est trace mémorielle. Alors, c'est une question qui peut-être que tu peux peut-être mal prendre, mais est-ce que c'est bien ressenti par le public? Enfin, comment c'est ressenti? Alors, c'est très bien ressenti parce qu'on ne triche pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, quand on va mettre une belle lumière, un soleil de Provence en été, on ne va pas tricher sur la qualité des tomates. Les tomates, elles sont bien. Le retailer a fait un bon boulot. Il a été choisir des beaux produits. Il a des belles textures. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On vient juste se mettre la lumière qui va mettre en avant vraiment tout son travail et tout l'amour qu'il a pu mettre dans ses produits. Et que ce soit au niveau des fruits et légumes, du textile, de l'ameublement. Eh bien, super. Écoutez, merci beaucoup, Eric. On va déjà vous applaudir parce que c'est une très belle initiative. Et en tout cas, on vous retrouve durant ces 3 jours dans le centre commercial innovant, juste derrière nous. Et on invite toutes les personnes intéressées à venir vous rencontrer. Merci beaucoup. Merci. Merci, Eric. Bonne journée. Bonne journée. Alors, Nous allons donc recevoir Philippe de France Décor. Est-ce que Philippe de France Décor est là? Ah, Philippe arrive à grandes enjambées. bonjour, Philippe. Bonjour, Philippe. Alors, France Décor, parlez-nous un petit peu, vous allez pitcher, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Je suis passé sur votre stand tout à l'heure, qui est un très beau stand aussi. Alors, qui représente le savoir-faire de France Décor, puisque France Décor est spécialisé dans la conception, la fabrication et l'installation de meubles pour les enseignes. Donc voilà, c'était normal que notre stand représente de façon. Merci. Représente France Décor. Je crois que votre implantation est lyonnaise, c'est ça, Rhône-Alpes? C'est ça. Nous Rhône-Alpes. sommes implantés dans ce qu'on appelle le Beaujolais vert, c'est-à-dire entre Lyon et Roanne. Donc à 60 km à peu près de Lyon, en allant en direction de cette région du centre. Et la même question que j'ai posée à Eric, votre rayonnement, il se situe, c'est un rayonnement local, national? Alors, France Décor, on a la particularité d'être intégré sur les 2 grands métiers de l'agencement, qui sont tout ce qui est réalisation bois et métal. Donc, on a à la fois une métallerie, on a à peu près 13 000 m² couverts pour la métallerie, et on a une menuiserie qui fait à peu près 10 000 m² couverts. On est aujourd'hui 150 personnes et on fait un chiffre d'affaires d'une trentaine de millions d'euros. et je crois, excuse-moi Mamadou, je pense que aussi vous avez une fabrication 100% française, il faut le spécifier. C'est pour ça. Et en effet, pour répondre à votre question, donc on est en effet, on rayonne au niveau français, mais au niveau européen plus largement. Alors, on fait essentiellement les pays limitrophes
Donc Espagne, Italie, Benelux, et puis voilà, relativement peu l'Angleterre, et relativement peu l'Allemagne. Mais sinon, voilà, on rayonne au niveau européen, et puis ça nous arrive d'accompagner nos clients au niveau international. Dernière petite question, est-ce que vous n'êtes pas touché par peut-être la pénurie de certains matériaux par rapport à votre production? Alors, ça a été un gros problème dans les années, dans les années Covid, sur 2020-2021. On n'a pas eu de pénurie, mais on a eu des tensions très très fortes avec des délais qui se sont énormément rallongés, que ce soit sur le bois ou sur le métal. Sur le bois, on est passé sur des délais qui étaient à peu près de 4-5 semaines. On est passé sur 12-13 semaines. Mais on n'a jamais été pénalisé par une rupture en prenant, alors, il fallait prendre nos précautions voilà, en achetant bien et tôt. Vous avez tenu le choc. On a tenu le choc. Super, On a fait très bien. revenir l'ensemble de nos clients. Merci Parfait. beaucoup, merci infiniment, Philippe. Eh bien, on vous retrouve aussi sur le centre commercial innovant à venir découvrir votre travail Tout à fait. et votre N'hésitez passion. pas, Merci voilà. beaucoup. Merci Philippe. Merci à vous. Eh bien, on accueille maintenant la NEDAP avec Christian, s'il vous plaît. Merci. Christian aussi qui arrive à grande enjambée. Oui. Bonjour, Christian. Christian, c'est à toi. Je vais vous parler augmentation de chiffre d'affaires au mètre carré. Parfait. Je Ah, pense ça que nous intéresse. ça nous intéresse beaucoup. Effectivement. En À fait, toi, on- Christian. Vas-y. À moi? Ouais. Ok. En fait, on s'aperçoit que le taux de conversion est crucial pour un magasin, un indicateur crucial, pardon, pour le succès d'un magasin physique, car il reflète la façon dont opèrent les stratégies marketing et opérationnelles pour stimuler les ventes. Supposons que vous meniez une campagne pour le lancement d'un nouveau produit. Mhm. On se rend compte que ce produit, il attire des clients en magasin, mais il ne convertit pas en vente. Donc, votre taux de conversion reste faible. Malgré tout, votre fréquentation est en hausse. Avec ce constat-là, vous pouvez prendre des mesures immédiates grâce aux données de comptage que l'on amène. Vous pouvez prendre des actions immédiates pour corriger, par exemple, revoir votre plan merch ou repositionner votre politique prix par rapport à ce produit. Et de surcroît, vous allez pouvoir suivre avec ces indicateurs le succès de vos actions correctives. Et vous avez un exemple, par exemple, quelque chose de concret, une action que vous avez menée dernièrement sur un produit qui était peut-être mal. Alors, ça arrive assez fréquemment chez nos clients, puisque effectivement, les enseignes qu'on équipe, effectivement, s'équipent de ces types d'équipements pour analyser ces données de comptage et de flux clients, pour pouvoir tout le temps être en adéquation et adapter leur politique et leur stratégie commerciale par rapport aux réactions des clients et par rapport à leur comportement dans les lieux de vente. Voilà. Je vais aller juste un peu plus loin parce qu'on parle beaucoup de numérique et de digital aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous rentrez dans toutes les notions qui concernent les algorithmes ou peut-être l'intelligence artificielle pour corriger effectivement cette perte-là? Alors, on est en plein dedans. Effectivement, nos capteurs intelligents, dont j'ai amené un exemple ici, vous voyez, ce sont des capteurs 3D qui sont porteurs d'intelligence artificielle, effectivement. La plateforme sur laquelle ils sont raccordés pour nourrir de la donnée est également porteuse d'intelligence artificielle. Donc, on est en plein dedans. Et en fait, la promesse, autant quand une enseigne a des clients sur le web, elle sait pertinemment où les clients cliquent, quel temps ils ont passé sur telle page, etc. En magasin physique, on a du mal à avoir ces informations-là. Et justement, la promesse avec notre offre Smart Counting, c'est d'apporter cette connaissance qu'on avait sur le web, d'apporter cette connaissance sur le magasin physique avec des solutions que l'on propose. D'accord. Très bien. Parfait. Merci Voilà. beaucoup, Bravo. merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, on Merci applaudit beaucoup, Christian. Merci Christian. Bravo. La société Atlantique, et nous sommes ravis d'accueillir Thierry. Allez, Bonjour, Thierry. Bravo, Thierry. Je sens que Thierry est chaud. Ne partez pas, s'il vous plaît. Alors Thierry, à toi de retenir tout le monde, vas-y. On va rester soft. Bon, reste soft alors. Alors, quelles sont les solutions d'Atlantique, Thierry? Déjà, pour présenter Atlantique, on est un groupe de 11 000 personnes, spécialistes du confort thermique multi-énergie. Donc, moi, le siège dont je dépends est basé à côté de Lyon. Et donc, on accompagne nos clients, j'ai envie de dire, dans le faire rester dans le magasin. D'accord. Donc, le chiffre d'affaires,
d'un magasin soit là, il faut qu'il y ait des clients dedans. Si possible, qu'ils restent. Avec quels outils? Alors, on a des solutions chauffage, climatisation, tout ça dans un contexte d'économie d'énergie. Et on a également des produits de ventilation parce que pour maintenir un magasin ouvert, il y a des débits réglementaires à respecter. Bien sûr, Ok, ouais. bien sûr. D'accord. Et est-ce que la réglementation n'est pas trop contraignante? Alors, si, il y a des contraintes qui sont assez importantes. On a justement des solutions qui sont vraiment spécifiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon, après, il vous faudra un Doliprane. Mais on a des solutions spécifiques pour accompagner nos clients. Suivant les secteurs d'activité, on fait par exemple des salles de sport, de fitness, par exemple, avec des systèmes de ventilation où si les gens sont dans une ambiance où ça sent mauvais, ils ne resteraient pas. Ça, c'est sûr. Alors, même question que celle que j'ai posée à tes prédécesseurs, à savoir, est-ce que votre rayonnement, il est uniquement local, national, ou alors vous avez une propension effectivement à partir un peu plus vers d'autres contrées un peu plus lointaines Alors, par rapport à votre activité? à mon niveau, il est national, D'accord. parce que j'accompagne des clients, entre guillemets, des enseignes françaises avec un réseau d'installateurs français. Qui peuvent également aller à l'étranger. Et après, on va dire, d'un point de vue international, c'est bien au-dessus de moi. D'accord. C'est déjà pas mal. Eh bien, écoutez, merci. Thierry, on vous trouve sur quel stand Le A90, Le et A- je précise qu'Atlantique est une marque française, Bien, avec décidé 13 sites de production en France. Il l'a Excellent. précisé. Cocorico. Et par contre, le distributeur, vous avez parlé de distributeur, vous avez aussi un réseau d'installateurs On a des réseaux d'installateurs et de et de distributeurs. distributeurs. D'accord, ok. Ce qui fait notre grosse force aujourd'hui chez Atlantique, parce que ce qui nous permet non seulement, en dehors des ressources de stockage interne qu'on a, ouais. d'avoir du stockage chez nos clients. Eh bien, super. Merci beaucoup, on applaudit. Merci beaucoup, Thierry. Bravo, Thierry. Allez, IFD qu'on a reçu tout à l'heure et je suis ravi d'accueillir Maëlys et Lorna. Bonjour à toutes les deux. Attention, je Bonjour. crois que ça va débiter parce qu'elles sont pas venues. Elles sont venues à deux. Donc, Voilà. soyez prêts. C'est parti. Alors, qui commence? Lorna. Ah, ton micro n'est pas branché. Ah, tu peux. Allez, c'est reparti. C'est T'as un coup parlé d'essai. dans le vide. C'est bon. Parfait. Alors donc nous, on m'entend bien? Vas-y. Sinon je mange le micro. Non, Ouais, là, ça C'est y est. bon? Alors donc nous, on est fabricants et installateurs de façades de magasins. Donc notre cœur de métier, c'est les rideaux métalliques, les devantures de magasins, donc les façades vitrées, et également la serrurerie. Nous, il faut savoir qu'on est présent sur un plan national avec nos propres équipes de pose et voilà, donc depuis 30 ans. Donc maintenant, je vais vous laisser pour… Une petite question avant oui. que tu. Pour un effectif de combien? Tu nous as peut-être précisé. Vous êtes un effectif de combien dans Dans la la société, Oui, dans la on est société 15. 15. Oui. D'accord. Alors, il me semble qu'il y avait une question de normes. Alors, c'est peut-être toi qui va nous en parler, Maëlys, non? Par rapport aux structures métalliques ou pas, non? Enfin, vos devantures, non, ou pas? Oui. Oui. C'est la 14 451 IUS. Ah ouais, ça nous, ça, effectivement, ça nous précise le truc là. Ouais. 14, 51, on a compris. Allez. Alors, donc pour répondre votre problématique, donc le design de nos produits comme la perforation à 50%, donc avec le perle, le rideau perle, il assure la visibilité de votre vitrine donc 24 heures sur 24. Donc même quand le rideau est fermé, il y a une visibilité sur la vitrine. Donc voilà, donc ça permet la stabilité et la croissance du chiffre d'affaires donc au mètre carré. On a également une grille empilable, donc Infinity, qui est installée la plupart du temps dans la grande distribution. Donc, par exemple, nous, on a fait le fer de bois d'Arcy. Et cette grille permet la suppression en fait, des poteaux intermédiaires et ça va permettre d'optimiser de la place pour du coup installer des caisses supplémentaires. Voilà, donc ça va permettre également d'accroître le chiffre d'affaires au mètre carré. Et cette grille peut aller jusqu'à 50 mètres de large. Voilà. Et on a un dernier produit qui peut répondre à une solution technique et esthétique qui est la grille Topaz. Donc, c'est une grille latérale en aluminium non motorisée et celle-ci est mise en place lorsque l'encombrement en hauteur, il n'est pas possible. Donc, voilà. Vous êtes donc fabricant, mais est-ce que vous n'avez pas été aussi touché par, vous savez, il y a tout ce qui concerne la crise des
du Covid. Enfin, le Covid, oui, et puis les approvisionnements pour la production, Oui, quand même, forcément, comme je pense la plupart des sociétés, ça vous a beaucoup impacté? ça a quand même impacté l'activité de notre société. Voilà, mais dire beaucoup, non. Un peu. On a su remonter la pente par la suite. Voilà, voilà, Parfait. voilà. Eh bien, écoutez, merci infiniment. Merci pour ces informations. On vous retrouve sur N'hésitez quel pas, numéro de stand? C'est le 91. Le 91. Oui, 91. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, Maëlys. Merci beaucoup, Lorna. Et on vous applaudit. Merci, bravo. On accueille la Sogefab, pardon, excusez-moi. Et Et c'est je Hervé. suis ravi d'accueillir Hervé. Alors, Hervé, enfin, je tiens à le préciser, Hervé qui est stéphanois. Oui, ça c'est Oui, donc, Ah on oui. va dire c'est un supporter de Saint-Étienne. Allez, les verts. Les Verts. Alors, à toi. Hervé, c'est à vous. Alors, nous, Sogefab, on est spécialisé dans le covering de mobilier. Faut savoir qu'aujourd'hui, tous les gens ont des problématiques de rénovation, soit de lifting, etc. Donc, avec nos solutions de plaquage adhésif haut de gamme, texturé, eh ben, on vient relooker un établissement pour lui donner une seconde vie. Et ça a un énorme avantage, c'est que les gens dépensent très peu d'argent. La preuve par l'exemple avec Marc Schneider, et c'est magnifique. Voilà, exactement. Ceci n'est pas du bois. Alors, c'est un cas d'exemple. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh ben, c'est un présentoir à lunettes. Ouais. Et donc, chez les opticiens, Ouais. au lieu d'avoir des présentoirs qui pèsent 1 tonne en bois, eh ben, vous avez des choses très légères avec un effet bluffant de réalisme en bois et qui sont pérennes dans le temps. Et ce qui veut dire qu'effectivement, vous pouvez intervenir sur tout type de mobilier. Enfin, Oui, peu importe, il tout n'y a à pas de fait. contrainte de forme. Exactement. Et C'est c'est magnifique. des économies considérables pour les magasins. Même question qu'à tes prédécesseurs. Oui. Alors, forcément, j'imagine que vous avez aussi une extension qui dépasse le cadre local et national. Oui, tout à fait. On est capable de travailler aujourd'hui un petit peu en Europe, sur les pays limitrophes de l'Europe, limitrophes jusqu'au Portugal. Donc voilà, on intervient absolument partout sur des grandes missions. On travaille avec Auchan, Général d'Optique, Chris, Plunge, voilà, avec des grandes marques nationales, avec des solutions de ce type-là. Voilà. Fabrication française, Alors, la matière vient de Corée du Sud, Corée du Sud, mais d'accord. le savoir-faire de pose est français. D'accord, donc c'est breveté, ça y a un Ah ben, brevet. c'est un produit 3M. D'accord. Donc, 3M, ça parle de lui-même, on va dire. Et surtout, bah, là, les applicateurs sont français. Une petite question, ça peut-être une petite colle. Est-ce qu'il est certifié M1? Pas mal, la petite colle. Oui, les matériaux sont M1, bien entendu. Donc, Oui, bien entendu, oui, pour c'est l'intérieur. indispensable Bien aujourd'hui sûr. dans la grande distribution. Ouais. Eh bien, Voilà. écoutez, super. C'est magnifique. On vous retrouve C'est sur gentil. quel stand, le numéro? Le numéro A082. Eh bien, génial. Rendez-vous dans ce magnifique stand Juste du Centre derrière. commercial innovant. derrière. À bientôt. À Merci bientôt, beaucoup. Hervé, merci beaucoup. Notre dernier candidat est une candidate. Elle va clore le bal. Bonjour Déborah et merci avec vous représentez, pardon, excusez-moi, la société Ciel. Avant que Déborah prenne la parole, si vous voulez manger des nounours, des petits nounours au chocolat, n'hésitez pas à passer sur son stand. Il y a du stock. Il y a du stock. B080. B080. Allez, On voilà, reviendra. on va déjà où vous retrouvez. Déborah, c'est à toi. À toi. Alors, la société Ciel est une société spécialisée dans la fabrication d'enseignes de réseau locales et également signalétiques. Donc, on intervient au niveau national pour des clients tels que Caisse d'épargne, Chronopost, Maïf, mais également vers des entreprises de commerce de proximité. C'est une fabrication 100% française auvergnate. Oui, il fallait le spécifier. Ça. Voilà, nous avons 12 000 mètres carrés de surface couverte. On a 3 usines de production. Super. Voilà, 89 salariés. Et on intervient toute France. Donc, sur les parties un peu innovantes et esthétiques, aujourd'hui, on s'est orienté sur de l'enseigne végétale, qui sont avec, c'est un mix d'aluminium avec des végétaux stabilisés, donc connais très bien. 100% naturel. On en Sans entretien, sans arrosage. sans entretien, sans arrosage. On le propose souvent dans les salles de sport pour One Fitness, par exemple. Ils sont très demandeurs de ça. On peut aussi proposer du papier peint sur des surfaces très importantes. On peut faire un décorum très sympa. Voilà, on a plein de technologies. On a le PMMA liquide aussi. Ça nous permet de faire des enseignes de très petite taille, D'accord. lumineuses. D'accord. Donc, on fait des lettres lumineuses sur 7 cm de hauteur, très légères, avec des bonnes garanties. Et tout fabriqué en usine en Auvergne, En Auvergne, c'est 100% Made in France. 100%. Et est-ce que certaines de votre solutions, pour parler un peu plus technique, est-ce qu'elles sont acoustiques? Est-ce qu'elles agissent sur l'acoustique? Vous avez Non. parlé de stabiliser. Je sais que de stabiliser, certaines mousses peuvent agir sur l'acoustique, mais c'est pas le cas. Non. C'est peut-être pas le cas. Non, parce que la partie enseigne, proprement dit, ou représentation du logo est minime sur une surface. Sur une surface de. Oui, bien sûr. C'est
C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà très bien. C'est déjà très, Ouais. très bien. Très, très bien. Bon, ben écoutez, je vous remercie. On vous retrouve sur quel stand? Vous l'avez dit au début, mais on va le redonner. 80. 0,80. C'est le stand des nounours en guimauve au chocolat. Voilà. Par aussi. Ah ben, je pense qu'après 3 jours, il n'y en aura plus. Hein. Il n'en a plus. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup, beaucoup, Déborah. Déborah. Merci. C'est la fin, jingle. Eh bien, voilà. Ben Merci voilà. à toi. Merci à toi aussi. Nous, on va se retrouver tout à l'heure pour aller manger nos nounours au chocolat. Et merci à Eurecla, là, hein, la contribution Eurecla. Merci pour le retour sonore. C'est mieux, beaucoup Ah, mieux. carrément, ça change la vie, c'est moi. On va dégainer. On va manger des Oui, on va monter la télé, oui, mais des fois c'est mieux. Bon, après, un peu de, pas de temps de se lancer, quoi. Oui, c'est quoi, un peu de quand on la raconte, c'est de venir de partir.